Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va. Je viens vers vous aujourd'hui avec un fichier que je vous offre avec un grand bonheur. Et d'ailleurs je l'ai appelé Je vous aime ce fichier. Pourquoi? Parce que je voulais vous remercier vraiment. Alors c'est un fichier de circonstance évidemment puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Mais aussi c'est un fichier que vous allez pouvoir utiliser dans plein d'autres cas. Donc, je vous disais, je vous aime. Pourquoi? Pour vous remercier vraiment. Vous êtes fantastiques, toutes et tous, à me suivre, à mettre des gentils commentaires, à partager, enfin, à réaliser des choses magnifiques à partir de choses que je vous donne. Donc, c'est génial. Il y a une dynamique dans ma communauté. Comment vais-je dire, sur le web, sur la toile. C'est génial, merci beaucoup, beaucoup. On y vient au sujet qui nous occupe. Donc ce fichier, c'est un fichier qui est à imprimer au départ. D'accord? Il a été conçu pour être imprimé. Pourquoi? Au départ, j'ai fait comme ça parce que je trouve que ça peut être un chouette embellissement pour mettre soit sur une carte. Alors on le fera en grand. Bon, ici c'est quand même un peu grand pour mettre sur une carte. Voilà. Soit sur une carte, soit vous en faites des petits stickers que vous allez pouvoir coller à droite et à gauche, je sais pas moi, sur la boîte à tartines ou l'oreiller de votre enfant pour lui faire une petite surprise, ou dans un album bébé, ou sur un courrier, dans le bas de la lettre, etc., etc. Je sais que vous allez trouver mille et une façons d'utiliser ceci. On est une communauté internet ici dans mon groupe avec des gens qui sont un peu à tous les niveaux. Donc vous allez sûrement entendre des choses que vous savez déjà, mais il faut penser à ceux qui déboulent, qui viennent d'avoir la silhouette pour Noël ou quoi. Et donc on va peut-être redire certaines choses, mais ma foi, parfois ça fait pas de tort. Alors comment utiliser ce fichier à l'impression? Donc on va mettre notre palette ici sur le côté. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une palette de couleurs que j'ai trouvée sur Pinterest et que je trouvais tellement sympa que du coup, je l'ai partagé avec vous. Donc, pour imprimer, comment fait-on? On va aller dans, ici, la fenêtre. On va régler sur la taille imprimante. Voilà. Et on va afficher la bordure d'impression et afficher la bordure de découpe. Donc, la bordure d'impression, c'est là jusqu'où votre imprimante peut imprimer. Et la bordure de découpe, c'est jusqu'où votre silhouette peut imprimer. Ce sont des choses que vous pouvez modifier, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis, on va aussi aller sur les repères d'alignement et on va les activer. Voilà. Petite précision pour celles et ceux qui arrivent. Les repères d'alignement ne sont utiles que si vous imprimez d'abord. Si vous n'imprimez pas, vous devez les désactiver. Sinon, elle va chaque fois vous marquer échec d'alignement. Donc, ne les mettez pas si c'est juste pour couper du papier de couleur ou que sais-je. Ici, comme on va imprimer, on en a besoin. Donc, notre fichier, le voici, le voilà. Regardez comment il va découper. Il va découper vraiment sur l'extrême bord. Vous allez donc avoir... qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Vous allez donc avoir une découpe qui va se faire. Je vais zoomer un peu. Voilà, qui va se faire en fait sur la ligne grise. Ce qui fait que vous aurez un peu de blanc tout autour, ce qui nous permet de ne pas avoir de décalage entre l'image et le fond. Parfois, la lame navigue un peu trop à droite ou trop à gauche et comme ça, vous l'avez. Il est bon. On revient à la taille. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, faire des stickers un peu de toutes les tailles. Et vous feriez une page où vous auriez ce sticker. Voilà. On va faire plus petit. Voilà. Et pour dupliquer à droite, vous allez sur la touche commande ou contrôle, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Flèche de droite, flèche du bas, flèche de gauche, flèche du bas, flèche de droite. Et vous pouvez encore en faire des plus petits et ainsi remplir votre page. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous l'imprimez. Vous ne touchez à rien à votre fichier silhouette. Vous n'y bougez pas parce que si vous bougez les cœurs de place, ça ne correspondra plus avec ce que vous avez imprimé. Donc vous le conservez bien comme ça.
Une fois que vous l'avez imprimé, vous mettez la feuille sur la feuille de transport et vous lancez la découpe. Ok? Pour ce qui est des stickers, je vais le redire ici, il faut aller sur... là, ça change tout le temps de place parce qu'ils ajoutent des trucs. Bam, 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 bam. Papier autocollant. Non, je sais pas. Bou, 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 bou. Écoutez, je fais comme je ferai pour moi. Parce que je ne retiens jamais où il est. Non, ça, ce sont les miens. Eh ben, Scratch of Stickers. Je regarde ce qu'ils ont mis comme réglage. Oui, c'est bon, ça. La lame 2, la vitesse 7 et l'épaisseur 14, c'est nickel. Bien, voilà la première utilisation. On va maintenant enlever ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez en faire d'autres, bien entendu. Excusez-moi, mais moi, il n'y a rien à faire. Quand je dois travailler un fichier, en fait, j'ai une très mauvaise vue. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir le champ de vision dégagé. Donc là, comme il ne s'agit plus de stickers, moi, j'ai besoin de travailler en grand. Voilà, vous entendez le tic-tic-tic de mon chien. Il s'appelle Farfelu. Et il ne choisit rien de mieux que de faire des allers-retours quand je fais des vidéos. Hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La première chose, c'est ce petit titre que je vous ai fait amoureusement. On va dégrouper notre fichier. Voilà. Ce petit titre que je vous ai fait amoureusement. On va d'abord déplacer le cœur, vous voyez? Vous avez un cœur gratuit avec ça. Vous avez le titre. On va tout de suite le mettre en une autre couleur pour qu'il soit visible. Là, je prends ma pipette. Donc, je vais dans le seau de peinture, là. Je prends ma pipette et je choisis la couleur que je veux. Donc, moi, je préfère celle-ci. Voilà, c'est plus visible. Donc, vous avez en tout, vous avez plusieurs fichiers, vous voyez. Vous avez le cœur avec les ailes. Vous avez ceci et vous avez ceci. Ça, c'est le contour. Donc, bon, on peut le garder. On va le garder. Allez, on va pas faire d'histoire, on va le garder. Mon je t'aime. Sur le côté, sur le côté. Pareil avec tout ça, vous pouvez faire des stickers aussi, hein, pensez-y. Voilà. On l'agrandit. Il est beau, hein. Oh, c'est une police d'écriture que j'ai achetée. Je l'ai achetée. Je crois que c'est 12 $. Pour celles que ça intéresse, je peux mettre le lien éventuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Moi, ce que j'ai fait, j'ai été dans la fenêtre de contour et j'ai fait un contour que j'ai rempli de blanc. Alors, pour la ligne de contour, moi, je mets toujours aucune, parce que je trouve que c'est plus joli. Je resélectionne tout et je groupe. Bon, là, c'est blanc sur blanc, on ne voit rien, mais regardez. Tof, hein? Comme on dit en Belgique. Tof, ça veut dire chouette, amusant, vraiment. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un embellissement que vous allez pouvoir découper celui-là, puisqu'il est plus épais. Là, si on avait dû découper ce tout fin trait, honnêtement, voilà quoi. Pas évident. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ce que vous pouvez faire, pour celles qui n'ont pas la police de caractère, on va découper maintenant. Okay, voilà. Et le contour, je vais essayer d'aller le chercher. Ouais, voilà. Voilà, je n'en ai plus besoin pour l'exercice que je vous propose de faire. Si vous voulez maintenant utiliser le jeu tout seul, pour autre chose, hein, où je aime tout seul, ou j'aime, voilà comment vous pouvez faire. Vous prenez ça, je vais encore le faire plus grand. Voilà, comme ça on a une bonne vision. Et vous allez zoomer, donc vous poussez sur la touche Z pour faire apparaître la loupe. Et voilà.
Vous allez prendre votre outil couteau, la ligne droite, et vous coupez tout simplement ici. Alors oui, ici vous devez sélectionner, mais tout le bazar qui est sur mon bureau, vous devez sélectionner contour fermé, hein, au préalable. Hop. Et la petite croque, comme on dit en Belgique, vous l'enlevez. Vous avez ce petit machin ici. Bon, on peut chipoter, mais je crois que ça ne se voit pas trop, hein. On va essayer quand même. Le problème, c'est que le couteau prend du relief. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Ah, je crois qu'on l'a eu. Non. Alors, on va encore zoomer. J'adore, hein. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut travailler. Alors, on peut prendre la gomme. Et on va gommer ça. Zou. Alors maintenant, pour vérifier qu'on a bien travaillé, on va ici, on met couper bord. Et si je ne le sélectionne pas, forcément, ça va moins bien. C'est nickel, hein? Nickel. Et là aussi, il faudra mettre couper bord, hein? Anne-Marie. Alors, vous avez compris le twist. Donc, ici, notre T, scindé tracé composite. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait alors du coup? Voilà. Voilà. On garde bien ceci. Allez, hop. Voilà. On peut ici couper. On va faire comme tout à l'heure. Je fais tout le travail avec vous parce que je pense à tous ceux et toutes celles qui débutent et franchement, je suis de tout cœur avec vous. On a de nouveau notre petite stitch, comme on dit en Belgique. Petite stitch qui dépasse. On va essayer de la voir. Ça va, c'est bon. On a un peu entamé le J, mais je me demande bien qui vous fera la remarque quand il recevra une carte avec ce J-là. Voilà. Hop, on a notre apostrophe. Ah, il y a encore un petit bout. Hein. Idjou. Oui, bon, vous avez compris. Hein. Moi, je pense pas qu'on vous dira quelque chose. Hein. Et voilà, et maintenant, j'aime. Hop. Voilà. Et là, bah, de nouveau, on peut couper la queue crelue. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas mal, hein, quand même. Voilà. Eh bien, je pense maintenant vous avoir à peu près dit tout ce que vous pouviez faire avec ça, avec ce fichier. Je pense qu'il y a de quoi travailler et j'invite les nouvelles à vraiment faites l'exercice, suivez la vidéo pas à pas et je vous assure que c'est comme ça, enfin, je pense, et je me permets de le dire parce que j'ai eu beaucoup d'échos de retour le disant, que c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre à maîtriser votre logiciel. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous aime et je vous dis merci et à tout bientôt.